Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Mais avant toute chose, découvrons les principaux titres. Les congrès, Sénat et les 26 assemblées provinciales de la RDC se poursuivent ce mardi. Chacun des présidents des organes délibérants a planché sur l'état des lieux de ces institutions, de qui dépendent aussi le développement de la République démocratique du Congo à partir des 145 territoires du pays. Le Premier ministre Sama Lukonde reviendra jeudi pour répondre aux préoccupations des élus au sujet du budget 2022 évalué à 10 milliards de dollars. La bonne répartition des richesses nationales reste le défi majeur. Comment trouver l'équilibre lorsque 38% sont consacrés au fonctionnement des institutions pendant que l'armée reçoit seulement 3% et 0,27% pour l'emploi? Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Au deuxième jour des assises du Congrès, du Sénat et les assemblées provinciales à Béatrice, le président de ces organes délibérants ont présenté à tour de rôle leur état des lieux de chacune des provinces. Dans l'ensemble, les organes délibérants des provinces connaissent de sérieux problèmes en matière de logistique. Le détail avec Eric Izami. Les présidents des assemblées provinciales et directeurs de leur administration respective vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer les liens institutionnels afin d'améliorer la gouvernance de province. Initié par le président du Sénat, Bahati Lukwebo, dans le cadre de réformes enclenchées par lui et son bureau depuis son avènement à la tête du Sénat, l'initiative a été louée par le président des assemblées de toutes les provinces de la RDC, comme l'a bien souligné Louis Kamweni, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et doyen des présidents des assemblées provinciales. Prenant la parole, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a soutenu que ce premier congrès entre le Sénat et les institutions dont il est l'émanation va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et le gouverneur de province. Il se fait que la situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante à ce jour. Il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Prévu dans la loi numéro 013 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du président de la République, ce cadre de dialogue va brosser un état de lieu de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas leur développement. Les travaux vont se poursuivre en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées sous forme de résolutions et recommandations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présenté aux députés nationaux les projets de loi des finances 2022. Le détail dans ce reportage de James Katamboa et Sylvie Fortuné-Mboula. Après avoir déposé dans le délai constitutionnel le projet du budget 2022 le 15 septembre dernier au bureau de l'Assemblée nationale, ce qui est une première en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi à la présentation de l'économie générale de ces projets de budget 2022 aux députés nationaux en présence de tous les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'entrée de jeu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a noté avec satisfaction l'augmentation de recettes fiscales en dépassement des assignations depuis l'avènement de son gouvernement, ce qui lui a permis
de présenter une loi de finances rectificative en augmentation. Donnant la configuration du projet de loi de finances 2022, le chef du gouvernement a renseigné qu'il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 milliards de francs congolais qui, par rapport au budget initial de l'exercice 2021 chiffré à 14 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 41,8%. Après la présentation de l'économie générale de ces projets du budget 2022 par le chef du gouvernement, il s'est ouvert un débat général à travers lequel plus de 100 députés nationaux ont sollicité la prise de parole pour y apporter des éventuels amendements et améliorations. Les opposants congolais ont réussi leur pari en organisant une marche pour lutter contre le non-respect de textes. Pierre Boukassa de la société civile trouve que la tenue de cette marche prouve à suffisance que la démocratie a déjà implanté ses racines en République démocratique du Congo. Il est au micro de Juzan Belebele et Adèle Bissosa. Partout après la marche du week-end dernier qui a été organisée par les KLCC et les Milapro qui ont été joints par le bloc patriotique dans l'optique de fustiger la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la dictature du pouvoir en place selon eux. Pour M. Pierre Boukassa de la société civile, il a salué le déroulement en toute quiétude de cette marche et les comportements responsables des agents de l'ordre qui ont été commis pour assurer l'encadrement de marcheurs. Donc la marche était une marche tout à fait légitime et ça s'est bien déroulé. J'ose croire qu'ils ont fait passer leur message sur le plan national et le plan international, ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça que notre pays doit évoluer et c'est ça la vraie démocratie. C'est un non-événement, l'absence de deux leaders de la Mouka, Mouzitou et Fayoulou, dit Boukassa. Madame, les gens peuvent être empêchés et n'oubliez pas qu'à leur niveau, ils ont beaucoup d'occupations. On peut peut-être proclamer une marche et au moment du déroulement, vous avez d'autres occupations. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de parti, c'est un problème d'une plateforme. Quand on parle de plateforme, on ne voit pas que les leaders. Parfois, il faut voir tout simplement ceux comme, par exemple, pour la Mouka, on sait que Prince est là. S'il est dans la marche, ça veut dire que c'est comme si Fayoul était là, c'est comme si Mozito était là. Il faut laisser les gens s'exprimer, ma chère sœur. Ne tenons pas tout simplement compte des leaders. La liberté des manifestations est une grande preuve que la démocratie s'installe peu à peu en RDC. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, la population a spontanément accueilli les actions menées par, bien sûr, les autorités des différentes provinces, partant du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les budgets de l'État majoré un peu plus de 10 milliards de dollars, la CNI, etc. Suivez l'ambiance qui a régné à Kolwezi. De manière spontanée, la population lualabaise s'est réveillée ce mardi 16 novembre 2021 avec des scènes de liesse en hommage au président de la République. C'était aussi le moment pour ses compatriotes de manifester aussi leur appui au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour avoir présenté un projet de budget réaliste à l'Assemblée nationale. Ils ont ensuite affiché un attachement sans faille au nouveau bureau de la CENI et à celle que eux-mêmes ont surnommée la fille aînée de l'Union sacrée de la nation. Pour le peuple lualabais, Fifi Masuka Saini matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans peu de temps. C'est tout le chef-lieu du Lualaba qui a été en haleine. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, toutes tendances politiques et religieuses confondues, ont pris d'assaut les artères principales de Kolwezi, scandant des chants et danses à l'honneur de Félix Tshisekedi et de sa représentante au Lualaba. Il était difficile pour Masuka Saini de sortir de sa résidence pour aller à son cabinet de travail. Il a fallu des efforts musclés de sa garde rapprochée pour se frayer un passage. C'est à pied que Masuka Saini s'est rendu au gouvernorat accompagné d'une foule de ses administrés. Nous sommes en train de soutenir le chef de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça va s'améliorer. Parce que les recettes, nous sommes en train d'y travailler. Nous soutenons Fachi, soutenons le Premier ministre. Voilà, c'est ça l'essence. Tu as vu la population très tôt le matin.
ils sont venus à la maison pour me prendre afin de soutenir le chef de l'État. Nous sommes satisfaits parce que nous voulons aller aux élections en 2023. Au nom, bien sûr, je dirais, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, au nom de son gouvernement, a signé avec le CICR ce mardi 16 novembre 2021 un accord pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau potable en faveur des quartiers Keshero, Ndosho, Mugunga et Lac Vert, ainsi que le groupement Roussayo et Moudja en territoire des Niragongo. Le CICR s'engage à mobiliser 40,8 millions de dollars pour ces projets de 6 ans. Regardez. À donner de l'eau potable en qualité et en quantité aux habitants de la partie ouest de la ville de Goma. À cet effet, le lieutenant-général Constant Ndima, au nom de son gouvernement, a signé avec le CICR ce mardi 16 novembre 2021 à Goma un accord pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau en faveur des quartiers Keshero, Ndosho, Mugunga et Lac Vert, ainsi que les groupements Roussayo et Moudja en territoire de Niragongo. Dans cet accord, le CICR s'engage à mobiliser 40 millions de dollars américains pour ce projet de 6 ans, explique Roman McOver, chef de la sous-délégation CICR Nord Kivu. Alors ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons dans le domaine de l'eau à Goma. Nous avons construit plusieurs stations d'eau, des réservoirs, nous avons réhabilité des canalisations. Alors nous voyons maintenant qu'avec l'accroissement de la population en ville de Goma, il faut avoir une vision qui soit un peu plus à long terme et qui imagine ce qui pourrait arriver jusqu'en 2030. Donc on a décidé maintenant de faire un projet plus long et qui pourra permettre de mieux couvrir les besoins des populations jusqu'à 2030, mais aussi surtout toutes les populations qui sont venues renforcer la ville de Goma, notamment à l'ouest, et qui aujourd'hui n'ont pas accès à une eau ni de qualité ni en quantité suffisante. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce projet rencontre le besoin le plus criant de la population de cette partie du Nord Kivu. Des Niragongo prennent la direction de Bunia où a eu lieu la cérémonie inaugurale d'un forage avec 5 bornes fontaines pour desservir la population, en majorité les déplacés vivant dans les quartiers Kindia, construits sous l'initiative des copies en démocratique du Congo en partenariat avec Angèle Cosmétique. Le vice-gouverneur des militaires de l'Ituri salue ces gestes de charité et appelle d'autres partenaires à emboîter les pas. Le détail avec notre correspondant sur place, Charlie Omba. 12 000 personnes, en majorité de déplacés de guerre, sont estimées bénéficiaires de cette dotation de la maison Angèle Cosmétique en collaboration avec l'ONG Copie. Ceci dans l'objectif d'alléger la souffrance de la population de ces coins liée à la carence en eau potable. Une satisfaction pour les représentants de la maison Angèle Cosmétique, Jérôme Sikale vit son implication dans ces domaines humanitaires. Notre souhait c'est d'aller partout où il y a des besoins sociaux parce que nous investissons dans les social. Donc un investissement sociétal qui peut permettre à la population d'améliorer son vécu quotidien, de pouvoir améliorer son bien-être. Et pour nous, c'est vraiment un bénéfice énorme. Ces populations qui étaient exposées à de multiples difficultés d'accès à l'eau potable, mais aussi à la contamination des maladies hydriques, se voient maintenant desservies pour la première fois en eau potable et n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est le vice-gouverneur policier de l'Ituri qui a inauguré ces forages en présence de la communauté locale de Kindia. L'occasion pour l'autorité provinciale d'appeler d'autres partenaires d'emboîter les pas de la maison Angèle Cosmétique pour les biens de la population. Je lance un appel aux bienfaiteurs de nous assister et identifier les besoins et puis nous venir en aide. L'eau est là, même cette eau n'est pas suffisante parce qu'il faut que toute l'Ituri soit desservie en eau potable. Donc nous en avons encore besoin. Ces forages d'eau avec les 5 bornes fontaines a coûté au moins 45 000 $ américains à la maison Angèle Cosmétique.
Parmi les espèces menacées et protégées à ce jour en République démocratique du Congo figurent en grande partie, je dirais, les tortues marines. À Mwanda, dans la province du Congo central, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, s'emploie à combattre le braconnage dont elles sont victimes en organisant entre autres des sensibilisations et des patrouilles le long du littoral et dans les mangroves. Le détail avec Patrick Polydor Ngaziami. Tortues marines existant au monde, 2 viennent se reproduire régulièrement sur les littoraux RD congolais, compris entre Banana dans le Congo central et l'enclave de Cabinda, et 3 y sont aperçus de manière sporadique. Malheureusement, elles sont constamment exposées au braconnage, dont les auteurs ne sont que les riverains de la côte, plus précisément les pêcheurs qui vont jusqu'à s'en prendre à leurs œufs. Conformément à sa double mission de protection et de conservation, l'Institut congolais pour la conservation de la nature s'emploie à lutter contre l'extermination des tortues marines. Au-delà de la surveillance du parc marin des mangroves où elles se réfugient souvent, ce service spécialisé du ministère de l'Environnement procède au ramassage des œufs des tortues juste après la ponte pour leur protection dans une écloserie afin d'accroître les chances d'une meilleure éclosion. Plus encore, chaque fois après l'éclosion, il organise les lâchages des bébés tortues, une façon de les épargner de la prédation. Chaque matin, à partir de 4 h jusqu'à 6 h, nous procédons au lâchage des bébés tortues dans l'océan. L'ICCN Mwanda est à ce jour à sa 10e saison de lâchage. Plus de 250 000 bébés tortues ont déjà été lâchés. Une véritable réussite pour Marcel Collet, le directeur de l'ICCN à Mwanda. Et chaque fois, ils sont identifiés par rapport à leur origine. L'anneau que nous faisons porter aux tortues porte des indices, à savoir le nom du pays et le numéro. Des indices qui permettent de reconnaître qu'elles proviennent de la RDC. Et nous leur faisons toujours porter 2 anneaux, par mesure de prudence, parce qu'elles peuvent en perdre une. Ce sont des espèces migratrices qui sont protégées par une convention que la République démocratique du Congo a aussi signée. Sensibiliser la population sur la nécessité de protéger les tortues marines, espèces protégées menacées, renforcer la surveillance des côtes et des mangroves afin d'éviter le braconnage, appliquer la loi en cas de transgression par les braconniers et enfin doter le parc marin de mangroves des moyens conséquents afin de lui permettre de remplir correctement sa mission. Voilà ce qu'il convient de faire pour assurer aux tortues marines de la côte atlantique de la RDC une espérance de vie au-delà de la moyenne. La balle est du côté du gouvernement. Butembo, dans les Grands Nord Kivu, a entre autres une usine de bitume en abandon. Hélas, cette structure qui peut aider à asphalter les rues et avenues de ces coins de la République est aujourd'hui à l'abandon. Les constats est de Francine Moussoa. Lindera, commune Moussoussa, où est implantée l'usine d'asphalte à ville de Butembo. Cette usine ne fonctionne pas normalement depuis presque 5 ans. Les herbes gagnent de l'espace dans sa concession. Il y a de la rouille sur plusieurs matériels. Certains tuyaux sont couverts par des sachets. Plusieurs fidules de vidage sont déposées dans ces coins. Ici, des graviers couverts d'herbes. En dépit de cette situation, cette usine est à bon état et prête à produire des bitumes. Confirmation de l'ingénieur Filémo Kakevire, chef de production de cette usine. Il s'inquiète du fait qu'il n'y a pas de demande pour que cette usine produise de l'asphalte. Pour cette rue, il y a déjà un partenariat avec la société Safricas qui va couvrir la chaussée de sa belle robe, mais en faisant produire l'asphalte à notre site ici. Mais de l'herbe, c'est parce qu'il n'y a pas de fréquentation. L'herbe, c'est la pointe des choses. Une fois qu'on va commencer à stocker, ça va partir de soi-même. Et la rouille, c'est parce que le matériel est exposé aux intempéries. Et ça n'a pas de problème avec les fonctionnements. Les gens voudraient que tout soit produit par les blancs. Et comme celui-ci, c'est fait par les noirs, on est un peu complexé. Mais il n'y a pas de différence entre la qualité produite par les Chinois et notre qualité. Tellement que nous utilisons les mêmes matériaux, le même principe. Donc tout est semblable. Et qu'est-ce qui fait que sur la chaussée on trouve de... Par ailleurs, cet ingénieur informe que cette usine va bientôt produire des bitumes
pour l'asphaltage de la rue Père Jérôme qui est en cours de construction. Éducation dans ce journal. Le groupe scolaire Moamba a consacré la nouvelle année scolaire édition 2021-2022 à l'Esprit Saint organisée hier lundi 15 novembre 2021 à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse de l'Unikin. Popol Ziakwa et Sylvie Fortuné Mboula étaient présents. Geste et intelligence, les élèves du groupe scolaire Moamba et leurs responsables ont conscience que c'est Dieu. Ils sont allés en effet à Notre-Dame de la Sagesse, dans cette colline de Moamba, pour implorer la grâce divine afin de les aider à passer une bonne année scolaire. En présence de l'équipe Nzalambongo, les directeurs généraux, les enseignants de cette école, Abengoma Claude a invité les élèves à prendre conscience de leur étude, d'être disciplinés et s'adonner réellement à apprendre. Je me prépare, je me donne à cultiver les connaissances reçues à l'école pour préparer non seulement mon avenir, mais aussi l'avenir de mon pays. L'avenir de demain dépend de la qualité des études dispensées à nos enfants, à nos étudiants. Tel que nous sommes ici, nous sommes tous intelligents. Et cela suppose de l'amour, de la discipline et de la concentration. Une occasion pour les élèves d'implorer à Dieu de leur accorder la grâce d'ouvrir leur intelligence. Ils ont consacré leur année scolaire à Dieu. Ils ont chanté à la gloire du Très-Haut. À tour de rôle, les directeurs généraux et son adjoint ont axé leur message sur la discipline et la quête de l'excellence. Pour dédier cette année scolaire à notre Seigneur Jésus-Christ et pour qu'il puisse nous accompagner tout au long de cette année scolaire. Le groupe scolaire Moamba forme des excellents. C'est une école d'élite. Cette école a été créée pour former l'élite. Placée sur la colline inspirée, nous savons que tout va partir du Moamba. La messe d'aujourd'hui va aussi donner un élan nouveau à travers le pays pour l'enseignement. Après la Covid-19, l'année scolaire 2021-2022 a déjà enregistré un retard considérable avec la guéguerre entre politique et bon syndical. Il vaut mieux vite s'y rattraper par le travail assidu pour réussir cette année. Les baobabs d'Estonley a déjà 7 siècles, situé à Boma dans la province du Congo central. Élément de curiosité, cet arbre témoin est visité par les touristes qui passent par là. L'auteur de la célèbre phrase, je dirais, sans les chemins de fer, le Congo ne vaudra rien, y a passé nuit pendant 48 heures. Chez nous, Eric Izami l'a aussi visité. Elle est considérée comme la première capitale du Congo belge par Vivi. La ville portuaire de Boma aligne une trentaine de sites touristiques qui méritent d'être visités. De toutes ces merveilles de l'histoire de la République démocratique du Congo, les baobabs de Stanley est emblématique au point de rester en pole position. Les voici en images réelles sur l'avenue qui longe le célèbre port de Boma. C'est dans ces baobabs creux qu'Henri Morton Stanley avait trouvé un abri. Ces baobabs chargés d'histoire âgée de 700 ans aujourd'hui et s'imposent de par sa taille que par ce qu'il dégage comme réputation historique. Ça, c'est un baobab creux. Pourquoi creux? Les vues que vous voyez à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle le baobab creux. Mais lui, Stanley a passé 2 nuits ici à l'intérieur. 2 nuits. Et puis sa porte est montée au-dessus, mais ce trou est encore plus bas. Donc lui, Stanley est entré par là, et puis ressorti par là. Et puis cette porte-là, c'est artificielle, créée par l'État congolais pour permettre aux gens de entrer à l'intérieur. Mais c'est lui qui a passé 2 nuits à l'intérieur, mais les esclaves ont dormi à l'extérieur. Parce que l'eau du fleuve arrivait à quelques mètres de l'arbre, et puis son canon est accosté là dehors. C'est lui qui s'est reposé ici, à l'intérieur pendant 2 nuits. Élément de curiosité, les baobabs de Stanley est selon ses guides touristiques visités aussi bien par les Congolais que les étrangers. Mais il n'arrive à engranger environ que 200 000 francs congolais le mois. Pour les jeunes générations, la question saute vite aux yeux.
Que recherchait Henri Morton Stanley déjà à cette époque jusqu'à approcher ces baobabs? Son objectif était de découvrir la source du fleuve Nil. Le Stanley est venu par océan Indien. Il est arrivé à Boma le 9 août 1877. Mais à l'époque, en 1877, la ville de Boma n'existait pas encore. Mais il y avait seulement un petit village qui était à quelques kilomètres d'ici. Des autochtones vivaient là-bas. Et puis le port de Boma n'existait pas à l'époque. Les eaux du fleuve arrivaient à quelques mètres de cet arbre. Et quand on a construit le port, on a repoussé en arrière pour la profondeur du port. Boma, la ville portuaire, compte environ 31 sites touristiques à visiter. Celui-ci, c'est le baobab de Stanley, où avait vécu l'homme pendant 2 jours. Henri Morton Stanley était d'origine anglaise, mais naturalisé américain. Cet endroit mérite d'être visité en famille et comme par d'autres personnes qui pourront visiter le coin. Depuis Boma, Eric Izami pour Antenne A. Merci Eric Izami. Il faut aussi savoir qu'au nombre d'artères de Kinshasa qui méritent d'être réhabilitées se trouve être à Sosa dans la commune de Kassavoubou. Heureusement que les autorités ont insisté pour y apporter la solution. Regardez. Elengesa dans la commune de Bumbu salue les travaux de la route à Sosa lancés il y a quelques mois par le gouvernement national. À en croire les habitants de ce coin de Kinshasa, cette route a été abandonnée pendant plusieurs années dans un état déplorable, rendant ainsi difficile la circulation des personnes et de leurs biens. Chef de l'État, opération Chilegelou. Zéléoyo banda Congo ezali, banda nzambe ya likolo oyo akeli Congo. Zéléoyo batikala kosala ko chama kadamte. Nous encourageons le projet Chilegelou. Cette route a été abandonnée, ça fait tant d'années. Si le chef de l'État a pensé à son asphaltage, ça ne peut que réjouir la population. Depuis 61 le lot commune en 2001. Donc, et c'est mingi pour tout souffrir trop. Nous remercions le chef de l'État pour cette construction. Je suis à Bumbu depuis 1961. L'état de cette route a été toujours déplorable, surtout à la saison de pluie. Pas moyen de circuler. A noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Chilegelou lancé le 17 mars dernier par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi visant à réhabiliter et moderniser les infrastructures à travers la République démocratique du Congo. Parlons sport de combat. Dans ce journal, les léopards de la République démocratique du Congo prennent part, les tournois ont déjà commencé aujourd'hui, prennent part bien sûr aux championnats mondiaux de karaté-do qui se déroulent bien sûr à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les léopards sont motivés de réaliser de bons résultats dans ces pays. Ici, nous vous laissons suivre leur arrivée. Après un long voyage, les léopards karaté de la RDC sont enfin arrivés à Dubaï. Une forte délégation conduite par son président Freddy Lakombo qui s'est fait accompagner du secrétaire général Alain Pamphile Mbaka. Aussitôt installée, la capitaine de la sélection congolaise Nancy Tchaba s'est exprimée en ces termes. Comme vous le constatez, nous sommes venus pour un grand championnat, le championnat du monde qui va se dérouler ici. Bien que notre équipe n'est pas venue au complet comme il le fallait, mais nous sommes là. Une représentativité pour la République démocratique du Congo parce que c'est d'abord l'histoire d'écrire. Ce sera une première fois depuis que la RDC, le karaté a commencé dans la République démocratique du Congo que les athlètes karatéka prennent part au championnat du monde. Par la suite, les fauves congolais n'ont pas eu droit au repos. Ils se sont vite remis au travail afin de récupérer les temps perdus. Ici, le travail est plus basé sur la condition physique. Ce dimanche dans la matinée, la journée était plus consacrée à l'inscription et accréditation des karatékas. Les membres de la FECACO en ont profité pour également rencontrer les dirigeants de la Fédération internationale, mais aussi de ceux de l'Union des fédérations africaines de karaté. En bon père des familles, Maître Freddy Lakombo a effectué une visite au quartier général des Léopards pour s'assurer de leurs conditions d'hébergement. Nous venons de faire le tour des chambres. Nous avons visité les athlètes depuis qu'ils sont arrivés. On leur a donné le temps, la possibilité de s'installer d'abord. Aujourd'hui, c'était le tour des inscriptions. Maintenant qu'on a fini les inscriptions, demain c'est la pesée. Et pendant qu'ils seront en train de faire la pesée, nous irons
en plein congrès. Ils sont dans un hôtel homologué, comme ils ont dit eux-mêmes, et tout se passe très bien et nous pensons que le ciel est bleu. Il faut rappeler que les léopards congolais connaîtront les adversaires à l'issue de la pesée. Place à présent à la revue de presse avec Patrick Polidon Gaziami. Les manchettes des parutions de ce jour ont été consacrées au projet de loi de finances pour l'exercice 2022, projet de loi que le Premier ministre a présenté hier à l'Assemblée nationale. Samalou Kondé a placé la barre à 20,730 000 milliards de francs congolais, affiche Forum des As, ce qui équivaut à environ 10,365 milliards de dollars américains. Avec ce budget, le gouvernement réalise un taux d'accroissement de 41,8%, a expliqué le Premier ministre par rapport au budget initial. Il s'aligne sur le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023 et s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui vise à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement total. Le nouvel observateur revient sur les lettres de créance des 5 ambassadeurs accrédités en RDC. D'après la dépêche de la présidence, écrit le journal, il s'agit notamment des Miroljub Jeftic de la République de Serbie, Bruno Aubert de la République française, Madame Brandt Moule de la République australienne avec résidence à Harare en République du Zimbabwe, de Mohamedou Moussa de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria et de Mohamed Eri Saripoudine de la République d'Indonésie avec résidence à Nairobi au Kenya. Enfin, la tempête des tropiques fait état de l'abandon de l'affaire Boukan-Alonso par la Cour constitutionnelle. Cette Cour s'est déclarée incompétente. En effet, écrit-il, statuant sur les exceptions soulevées par les avocats de la défense au cours de l'audience du 15 novembre 2021, cette juridiction a relevé qu'elle est compétente pour juger le président de la République et le Premier ministre pour les infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions et même en dehors de celles-ci, qu'elle est aussi compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Cette compétence constitue un privilège prenant fin à la cessation des fonctions de président de la République et de Premier ministre. Ils redeviennent alors justiciables des juridictions ordinaires. Bonsoir. Pour faire complet, prenons le rappel des titres. Les congrès, Sénat et les 26 assemblées provinciales de la RDC se poursuivent ce mardi. Chacun des présidents des organes délibérants a planché sur l'état des lieux de ces institutions, de qui dépendent aussi le développement de la République démocratique du Congo à partir des 145 territoires du pays. Le Premier ministre Samalou Kondé reviendra jeudi pour répondre aux préoccupations des élus au sujet du budget 2022 évalué à 10 milliards de dollars. La bonne répartition des richesses nationales reste le défi majeur. Comment trouver l'équilibre lorsque 38% sont consacrés au fonctionnement des institutions pendant que l'armée reçoit seulement 3% et 0,27% pour l'emploi? Fin de cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Eric Izami, chef d'édition, et toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir me charge de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les territoires de Madimba. Nous sommes là dans la province du Congo central. Bonne suite des programmes sur Antenne A, la chaîne des références.